Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup dans cette vidéo pour que je vous présente ma machine, la Ymer Small 50, donc ma machine à projeter. Cette vidéo est dans le but en gros de faire une notice pour les personnes qui vont la louer, mais également voilà, si vous vous intéressez à cette machine, vous allez comprendre le fonctionnement, comment elle s'assemble, comment elle se met en route et les erreurs à ne pas faire avec cette machine. Donc voilà, c'est parti, je vous souhaite un bon visionnage. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez tous ces éléments qui sont là, qui sont tous les accessoires de la machine. Donc ça c'est la cuve avec la vis sans fin et du coup toute la motorisation. Ici vous avez le compresseur qui se met sur la machine mais qui est démontable. Vous avez donc aussi besoin du tuyau d'air qui est ici. Là c'est le tuyau pour l'enduit. Ici vous avez la prise d'alimentation électrique et donc ça c'est celle d'origine qui vous livre avec la machine. Donc c'est une section de câble en 2,5 et j'en ai fait faire une de 50 mètres. Donc c'est pas livré avec la machine, c'est moi qui l'ai fait assembler en câble 6 carrés parce que il ne faut pas multiplier les rallonges parce que comme cette machine consomme beaucoup, si vous ajoutez plusieurs rallonges on perd de la puissance et finalement il n'y a pas assez d'électricité qui arrive à la machine, donc ça la met en défaut. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette grande longueur de câble au cas où je dois être loin de la prise de courant pour être tranquille. Également vous avez cette mallette d'accessoires qui est avec. Donc là dedans on retrouve le bout de la lance avec la sortie du tuyau d'air. Donc la machine elle va s'enclencher quand on va actionner l'air. Dès que l'air se met en route, automatiquement la machine va envoyer du produit. Donc ces deux trucs vont ensemble. Vous avez également un manomètre. Du coup ça c'est pour régler la machine parce que ici vous avez ce qu'on appelle la jaquette. Donc c'est quelque chose en forme d'entonnoir en plastique, du coup avec une vis sans fin qui va envoyer le produit qui sort par ici dans le tuyau à produit. Comme c'est dans un élément en plastique, ça s'use avec le temps, donc on perd de la pression. Donc l'idée c'est de mettre ce manomètre fermé, mettre de l'eau. Donc je vais faire la manip après, vous allez mieux le comprendre, de manière à avoir la bonne pression et faire le bon réglage pour pouvoir projeter dans de bonnes conditions. Ici on a une buse. Donc ça c'est la petite 10 mm, donc ça sert à faire des passes fines, voilà. Donc quand on veut charger à peu près 5 mm d'épaisseur, on utilise celle-ci. Et celle-ci c'est la plus grosse, c'est celle dont je vais me servir aujourd'hui. Mais celle-ci elle sert à vraiment mettre 1 cm d'épaisseur. Et également quand on fait un enduit, par exemple en finition grattée, où on a besoin d'avoir de la matière en épaisseur pour pouvoir l'enlever après pour faire la finition, on utilise la grosse. Là, il y a un petit, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est une espèce de petite lime, c'est un nom spécial, ça m'a échappé, on vous le mettra écrit là. Il sert à, lorsqu'on projette pendant longtemps, il se peut qu'il y ait de l'enduit qui vienne boucher, d'ailleurs là on voit, il y en a un petit peu, ça m'a été nettoyé. Il y a de l'enduit qui vient boucher la sortie d'air. S'il n'y a pas assez d'air qui sort, la machine peut se mettre en défaut. Donc voilà, on insère ça dedans, vous voyez c'était pas très propre. Donc. En même temps que je vous explique, je vous montre comment ça marche. Voilà. Donc il faut que ça coule bien comme ça. Hop. Et là, c'est propre. Du coup, il y aura suffisamment de débit d'air. On retrouve ces deux clés. Donc ça, c'est les clés du coup qui vont permettre le réglage de la jaquette. Du coup, si on a trop de pression, il faut dévisser. S'il n'y a pas assez de pression, il faut resserrer la jaquette de manière à ce que l'élément en caoutchouc dedans hop, vienne se resserrer et créer plus de pression. Voilà. Et après, on a cet embout. Donc, il possède une vanne. Donc, c'est celui-ci qu'on va mettre là pour bloquer, pour regarder la pression de la vis sans fin. Il y a ce truc en plastique. Donc, en fait, c'est censé
Aussi pouvoir servir de machine à jointoiement, on peut l'utiliser sans air. C'est une option qu'il y a. Aujourd'hui on va pas en parler parce que moi même quand je fais des joints j'utilise l'air, c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que si on fait des tout petits joints où il faut que ça sorte tout doucement, on peut l'utiliser sans air. Donc après il y a un autre accessoire que j'ai pas ici, qui est une télécommande du coup pour enclencher la vis, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça s'enclenche quand on ouvre l'air normalement. Et quand on veut utiliser sans air, c'est une autre commande que je présenterai plus tard. Et ensuite on a la balle de nettoyage, donc c'est la petite. Il y en a également une grosse. La grosse, elle est là. Donc elle sert de bouchon, cette grosse balle. Donc vous voyez la différence de taille. Celle-ci, la petite pour nettoyer. La grosse, c'est le bouchon pour le trou de vidange de la cuve. Donc voilà, le trou de vidange est ici. Et donc on la met là, elle fait bouchon pour le temps d'utilisation. On va l'enlever parce que la cuve est un peu sale, on va la nettoyer. Donc sur le dessus, il y a cette grille qui permet du coup de ne pas aller mettre sa main et se prendre dans la vis. Elle est magnétique, donc il y a ça, c'est un aimant. Du coup la sécurité, pour être sûr qu'elle soit bien enclenchée, en fait il faut que cette partie là soit du côté du moteur de la pompe. Voilà, si vous la mettez à l'envers, ça ne marchera pas. Il faut la mettre comme ceci. Et ici on va retrouver du coup le poste de commande. Donc on a un écran ici qui va nous afficher si la machine est en route. Elle va nous afficher également la vitesse de rotation de la vis, donc on peut mettre plusieurs vitesses. Ici on a le bouton d'arrêt d'urgence. Voilà, avant d'utiliser il faut s'assurer qu'il n'est pas enclenché. Voilà, là il est enclenché. Ça on va pas s'en servir aujourd'hui. C'est parce que en fait cette machine on peut mettre du mortier traditionnel. C'est-à-dire si vous voulez faire un enduit ciment, on peut le passer du mortier qu'on fait nous-mêmes. Donc notre propre mélange, donc ça passe du grain jusqu'à 0,4. Perso, pour l'avoir expérimenté, je déconseille parce que c'est vraiment, il faut vraiment être extrêmement minutieux sur la consistance du mortier et on peut très vite boucher le tuyau avec du mortier traditionnel. Donc quand on va passer mortier traditionnel, il y a un autre accessoire du coup qui est un tamis vibrant qui se met dessus. Et du coup il permet de tamiser en fait le mortier qu'on passe, qu'il n'y ait pas des trop gros morceaux qui tombent dans la cuve et qui bouchent le tuyau. Et donc pour l'activer c'est ce bouton. Mais aujourd'hui on ne va pas l'utiliser. Ici c'est pour mettre la vis en route. Donc là c'est neutre, donc c'est au point mort en fait. On peut faire tourner la vis en marche arrière pour réduire la pression. Si on a bouché le tuyau ou que la truc est grippé dans la jaquette, on peut faire marche avant, marche arrière pour la décoincer. Là c'est la marche avant du coup pour la mettre en route, que la vis puisse alimenter le tuyau. Donc là cette position là il reste bloqué, l'autre il peut pas rester bloqué. Voilà, et ici c'est le bouton marche arrêt. Et ça du coup c'est cette prise là qui pend. C'est la connexion du compresseur. Ça c'est l'alimentation électrique de la machine. Donc c'est là qu'on va brancher le câble et qu'on va aller brancher à une arrivée électrique. Ici le jaune, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Si vous avez utilisé la machine sans air, c'est ici qu'on va brancher la télécommande pour actionner la vis. Et cette prise là, c'est la prise qui permet de connecter le tamis vibrant lorsqu'on veut passer du mortier traditionnel. Donc c'est parti, on va la brancher. Donc je commence par installer
le compresseur. Donc le compresseur, je ne voulais pas montrer, mais il a aussi son propre interrupteur. Donc c'est celui-ci. Vers en bas c'est éteint et vers en haut c'est allumé. Donc le compresseur il va sur la partie avant, face plate vers la cuve. On passe du coup la prise électrique et le tuyau d'air. À l'intérieur ça passe, voilà, donc là il est posé. La manche d'air, on la connecte ici. L'alimentation électrique, donc c'était la prise voilà, qui pendait que je vous ai montré tout à l'heure. On insère. Voilà, c'est connecté. On peut, voilà, avec ça, on peut la verrouiller de manière que ça ne se débranche pas en pleine utilisation. Ensuite, on connecte la sortie d'air, donc le tuyau. On le déroule bien droit. Là, on déroule le tuyau enduit. Je ne vais pas le connecter parce qu'on va tester la pression de la machine. On déroule tout de même le plus droit possible. Donc ces deux tuyaux font 15 mètres de long. Je pense que mon câble d'origine va suffire. Du coup, j'ai assez de longueur parce que la prise n'est pas hyper loin. Donc je vais connecter celui-ci. Il y a un adaptateur, en fait c'est un câble normal. Mais j'ai un adaptateur voilà, qui est là. Non, c'est pas un câble normal, c'est un câble avec des fiches spéciales à 3 fiches. Et j'ai un adaptateur avec une prise normale. Donc ça va dans une prise de 120 volts normale. Donc là maintenant je connecte mon alimentation électrique. Donc ça se passe ici. Hop, je rentre la prise. Comme ça. Donc l'alimentation électrique, il y a le petit logo juste au-dessus. Et là pareil j'ai un cercle là qui me permet de verrouiller. Comme si quelqu'un se prend le pied quand on fait la façade, souvent on va à un rythme assez élevé. Donc si vous travaillez à plusieurs et tout, qu'il y en a un qui ne fait pas attention, il se prend le pied là-dedans, au moins ça ne débranchera pas la prise. L'étape d'après c'est de boucher la cuve. Donc avant de faire ça, on s'assure que la cuve est propre. Parce qu'il se peut que pendant le transport, il y a des choses qui tombent dedans, ou si la machine a été un peu dehors, qu'elle a pris des feuilles, il se peut qu'il y a des choses qui se logent dans le fond de la cuve. Donc on enlève le bouchon, on nettoie bien la cuve voilà, de manière à ce qu'elle soit propre avant l'utilisation. Et ensuite on remet le bouchon du coup à son endroit. Donc c'est cette balle qu'on met un peu en pression. Alors je recommande de ne pas la rentrer à fond, il faut la laisser sortir un petit peu. De manière à pouvoir la retirer assez facilement après. Donc là on est ok, on va mettre tout de suite le manomètre. J'écarte ce petit levier. Je mets mon manomètre de façon tourné vers le haut de façon à pouvoir constater la pression. Voilà, je verrouille en le rebaissant. Et pareil, je mets cet embout en fait. Donc là il y a l'embout pour les joints. Mais en fait moi ce qui m'intéresse surtout c'est la vanne. Comme ces deux choses elles vont ensemble.
Voilà. Et on verrouille la vanne. Alors là, j'ai merdé. Hop. Donc on verrouille ce petit levier et on ferme la vanne. Donc vanne fermée, c'est toujours perpendiculaire au sens de sortie. Voilà, maintenant il me faut assembler le bout de la lance. Donc j'ai ces deux éléments, l'air et le produit, donc ces deux ils vont fonctionner ensemble. Donc je rentre le truc d'air dans ce trou. Voilà. Donc là le réglage, en fait, je le fais avancer. Donc pour avoir le bon réglage, si j'utilise la petite buse, je me mets à 1 cm, le truc d'air en retrait de 1 cm. Si j'utilise la grosse, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est 1,5 cm. Retenez bien ces chiffres, parce que si elle est trop avancée, du coup ça ouvre pas une belle projection. Et ensuite je verrouille en serrant cet anneau. Voilà. Cet anneau il permet aussi, quand vous travaillez sur un échafaudage, d'accrocher la lance, que si jamais vous êtes seul à projeter et dresser, vous pouvez accrocher la lance à l'échafaudage de manière à ce qu'avec le poids du tuyau ça ne soit pas entraîné vers le bas. Donc ça on va le connecter du coup au bout des tuyaux. Donc la manche pour le produit, ça, après je referme les deux leviers, voilà, et ensuite la manche d'air. Donc c'est le raccord pompier hein, qu'il faut faire un quart de tour. Voilà, donc là on est connecté. Je vais avoir bien fermé l'air, donc comme l'autre vanne, hein, perpendiculaire. Et je viens mettre ma buse, donc moi c'est la grosse. Donc la buse elle s'enclenche comme ça. En force, c'est en caoutchouc les buses. Donc voilà, on la met en force comme ça. Et voilà, j'ai ma lance qui est prête. Donc on va tout de suite contrôler la pression. Alors, mise en route, on vérifie que le compresseur est actionné, donc vers le haut. Ici c'est bon. On vérifie que l'arrêt d'urgence, donc là il est enclenché, hop, voilà. Donc là il est enclenché. Pour le déclencher, je tourne dans le sens aiguille d'une montre en appuyant et hop il saute. On met la machine en route. Donc là sur l'écran, voilà, donc là on a 55, je ne sais pas si c'est visible à la caméra. 55 c'est la vitesse. Pour une utilisation courante, moi je l'utilise à 50. On peut augmenter la vitesse par exemple s'il y a beaucoup de dénivelé et qu'il faut un peu plus de puissance, mais 50 c'est une bonne vitesse pour projeter. Ensuite, je vais mettre un seau d'eau dans la cuve. Je vérifie que la vis sans fin n'est pas bloquée. Donc pour vérifier, je fais un coup de marche arrière. C'est bon. Je la mets en marche avant. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut ouvrir l'air pour qu'elle se mette en fonction. Donc j'ouvre l'air. Donc là la pression était un peu en dessous des 5 bars, donc on va devoir resserrer la jaquette. Quand on resserre la jaquette, il faut pas, c'est pas la peine d'en faire trop. On y va petit à petit en fait. Donc il y a 3 boulons et écrous. Voilà, je fais à peu près un quart de tour à chaque.
Ok. On recontrôle. Quand la machine se coupe, on entend que la vis tourne un petit peu. En fait, quand on coupe l'air, la machine fait quelques tours en marche arrière. C'est exprès, c'est pour retirer de la pression du tuyau. Donc là maintenant on débranche ça. Et on va venir brancher notre manche de produit. On a toujours notre eau dans la cuve, on va s'en servir pour hydrater un peu le tuyau. De manière à ce que quand on envoie le produit, ben ça soit sur un support humide et que ça coulisse mieux. Donc on envoie la lance là. Dès qu'on a l'eau qui sort, c'est bon, petit frère. Donc là la machine est amorcée, il faut penser que le tuyau est plein d'eau. Donc maintenant je vais préparer le produit, donc c'est une machine qui ne malaxe pas, hein, j'espère que vous l'avez compris. Donc il faut soit une bétonnière, donc moi j'ai pris ma grosse bétonnière. Une petite suffit, on peut le faire au malaxeur, mais au malaxeur voilà, c'est un peu plus compliqué. Ou sinon il existe d'autres, les gros malaxeurs pour les résines ou quoi, ça marche aussi. Donc moi j'ai pris ma grosse bétonnière et j'aime bien ma grosse bétonnière pour travailler avec ma pompe. Parce que en fait, je peux installer la pompe en dessous et directement baigner dedans. Certaines petites bétonnières en fait ont la cuve trop basse et du coup on est obligé de transvaser dans une brouette et ensuite dans la pompe. Ça marche aussi, mais ça fait faire 2 fois un transfert. Donc là, les amis, mon enduit est prêt. Soyez vigilants que si vous faites une grosse bétonnière, vous en videz un peu pour remplir la cuve, il faut stopper la bétonnière. Parce que si l'enduit est malaxé comme ça pendant trop longtemps, il obtient une consistance mousseuse, en fait l'enduit est foutu. Donc il faut penser à ne pas laisser malaxer trop longtemps. Donc là, il me reste de l'eau d'amorçage dans la cuve, il faut la vidanger. Donc on retire le bouchon. Voilà. De manière à vider toute l'eau de la cuve. Ok. On remet le bouchon. Alors moi je me garde toujours une truelle à proximité, donc je m'attelle pour travailler, mais j'en ai une autre à proximité de la machine. Avec la rotation, des fois, ça vient se déposer un peu à côté, voilà, pour tout de suite le rabattre dans la cuve. La cuve est pleine, on est prêt à attaquer, à projeter. Donc vérification. Donc là elle est sur stop. Ça clignote entre stop plus la vitesse 50. Elle est sur marche avant, donc là on est ok. Si j'ouvre l'air, la vis va s'actionner, ça va envoyer du produit. Par contre, cet écran-ci, il permet d'afficher les messages d'erreur lorsque la machine se met en défaut. Donc il y a plusieurs messages d'erreur différents. Donc c'est des numéros et on vous mettra en descriptif la liste des différents codes d'erreur. Alors le plus fréquent, c'est la déconnexion de la grille. Comme je vous expliquais tout à l'heure, la grille peut se déconnecter. Donc là, voilà. Là maintenant on va marquer erreur 00. Donc 00 c'est la plus fréquente, ça concerne la grille. Donc si ça vous arrive, on se remet au point mort.
On éteint la machine. On remet la grille. Des fois ça peut arriver simplement, si vous voulez gratter avec la truelle par exemple, vous la bougez, ça hop, ça fait un faux contact, ça se déconnecte. Donc là on a réinstallé la grille comme il faut. La manip à faire dans ce cas là, du coup, on réallume. Donc là il n'y a plus le code d'erreur qui apparaît, il y a bien la vitesse. On met un petit coup de marche arrière. Voilà, on a entendu la vis tourner, donc on sait que c'est bon, c'est ok. On se remet en marche avant et là on peut réutiliser. Il faut toujours avoir un seau ou un récipient à côté de soi parce que quand on coupe la machine, quand on arrête de projeter, il y a toujours un petit peu d'enduit qui sort. Donc pour pas le perdre et que ça tombe par terre, on l'envoie dans un récipient. Donc soit un seau de maçon, là j'ai une grosse poubelle avec moi donc je vais prendre ça. Donc là je vais mettre en route, il faut se rappeler que le tuyau est plein d'eau, l'eau d'amorçage. Donc on va déjà purger l'eau. Ça continue à couler pendant un petit moment, c'est normal et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir un récipient avec vous. Ok, donc là on arrive à l'étape du nettoyage. Alors nous on vient de finir de projeter de l'enduit sur cette clôture. Donc voilà, la machine est complètement dégueulasse. Mais c'est pas grave parce qu'elle est très facile à nettoyer. Donc chose très importante, on la laisse brancher parce qu'on va avoir besoin de la vis pour nettoyer le tuyau. Donc la première chose à faire, déjà, c'est qu'on débranche le tuyau, seulement le tuyau d'enduit. On laisse brancher l'air. C'est lui qui va nous aider à activer la vis. Voilà, première étape. Deuxième étape, on enlève la balle. Donc là, il n'y a pas d'eau qui coule. Quand on a la cuve pleine, c'est parce qu'il y a un bouchon du coup d'enduit qui s'est formé. C'est pas très grave, il va sauter. Donc là, machine éteinte pour l'instant. Elle est sur off. On retire la grille. On met la balle de côté. L'idéal, c'est d'avoir un Karcher. Après, elle peut quand même se laver à la main avec une brosse et de l'eau, et ça, il n'y a pas de problème. Mais le Karcher a une opération plus efficace. Donc là, on nettoie le plus gros. Donc voilà, toute la cuve, tout ça, enfin voilà, il faut vraiment que cette partie-là soit propre. Machine, l'extérieur le plus gros est propre. Faut que je nettoie la grille. Ok, donc là la grille est propre. On va la remettre pour remettre la machine en route. Je referme la cuve avec la balle.
là je vais remplir la cuve. Donc je défais ça. Donc le tuyau d'air. Attention, je laisse connecter l'air à la machine, très important. On défait ça. Voilà, donc là, je remets la machine en route. Je vais ouvrir l'air, ça va la mettre en route. Ça décolle la jaquette dans un premier temps. Ensuite je prends la petite balle. La petite balle, je la rentre dans le tuyau. Je la rentre un peu. Et j'attends qu'elle arrive là, au bout du tuyau. Donc là, même si l'eau est claire, on va la repasser une deuxième fois. Donc là c'est bon, 2 passages de balle, le tuyau est propre. Donc on peut le débrancher. Je coupe la machine. Donc on la remet au point mort. On l'arrête. J'ouvre l'air pour enlever la pression. Sinon je pourrais pas débrancher mon tuyau. Voilà, on a vu de la pression d'air. Donc je peux maintenant. Voilà. Donc ça il faut le laver. Là on défait la buse. Voilà. Donc la buse il faut la laver et ça il faut la laver. Donc ici je débranche mon tuyau d'air. Lui c'est bon, on peut le ranger. Je débranche le compresseur. Je le sors. Souvent il y a de l'enduit qui s'est glissé là, donc avant de remballer mon Karcher, je nettoie cette partie-là du compresseur. Voilà. Effectivement il y a de l'enduit. Je vérifie que le devant de la cuve est propre. Également à l'intérieur.
Donc ça, dès que tout est propre, ça retourne à la caisse. Et voilà, et du coup il ne reste plus qu'à remettre les accessoires dans la petite caisse, enrouler les tuyaux et c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me fais un grand plaisir de vous répondre. Ma machine du coup que j'ai présentée, elle est dispo à la location. Vous avez le lien de mon site en description. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et je vous dis à la prochaine les amis.